Bonjour les enfants. Je m'appelle Yasmine, quel est votre métier? Je m'appelle Mickaël Poirier. Mon métier, c'est responsable territorial. J'ai en charge la gestion de plusieurs régions, dont la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. J'ai une équipe de 4 personnes qui interviennent auprès des collectivités locales, par exemple sur ton territoire Caen-la-Mer. Et donc avec ces collectivités locales, on a des partenariats, des actions qu'on mène ensemble pour essayer d'améliorer les choses sur le recyclage des emballages et des papiers, leur prévention et la prévention des déchets abandonnés. Je m'appelle Maëva. Est-ce que votre métier est fatigant? Parfois je conduis beaucoup, il peut m'arriver de faire plus de 1000 km dans la journée, donc ça peut être fatigant. Et puis parfois, le fait de rester assis aussi devant un ordinateur en visioconférence toute la journée, ça a beau être pas très physique, ça provoque quand même une certaine fatigue. Donc c'est pas du tout la même fatigue qu'un métier manuel, mais il peut y avoir certains aspects qui sont un peu plus fatigants que d'autres. Je m'appelle Raphaël. Pourquoi l'avoir choisi? C'est à la fois un choix, mais c'est surtout l'évolution de plusieurs étapes qui m'a conduit ici. Je me suis occupé d'abord de développement économique, donc de conseil en entreprise. Dans ce conseil en entreprise, j'ai évolué vers des fonctions où je me suis beaucoup occupé d'urbanisme commercial. Donc ça, c'est en fait quand tu as des grands centres commerciaux qui se construisent, ça a des impacts importants et politiques. Et donc j'ai eu beaucoup de relations dans ce cadre-là avec des élus, avec des collectivités locales. Et donc c'est ce qui a fait la passerelle avec le métier que j'exerce aujourd'hui, parce que je travaille beaucoup avec les collectivités. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Quelles ont été vos études? J'ai commencé par une maîtrise en économie et en sciences de gestion. Donc une maîtrise, c'est un bac plus 4. Et j'ai également un master en intelligence économique à l'Institut de la communication et des technologies. Bonjour, je m'appelle Maïli. Comment se nomme votre entreprise? Mon entreprise se nomme Citeo. D'où vient votre nom de votre entreprise? Citeo vient d'un mot qui est cité, la cité, qui vient du grec ancien et qui signifie la réunion d'une communauté de personnes, et de la lettre O, qui a pour symbole l'économie circulaire, l'union. Et il a été créé en 2017 lors de la fusion de 2 entreprises qui s'appelaient à l'époque Ecofolio et Eco-Emballage. Je m'appelle Mélie. Quel est son rapport à l'écologie? C'est une partie de sa raison d'être. Citeo, c'est une entreprise à mission. Donc c'est pas une entreprise comme les autres. Une entreprise à mission, ça veut dire qu'elle a un but qui est autre qu'un but économique. Elle a un but notamment environnemental. Je m'appelle Linda. Quels sont ses objectifs? Le premier, c'est de réduire l'impact des emballages et des papiers, l'impact environnemental, de le minimiser. Et pour ça, on s'appuie sur plusieurs leviers. Le fait de réduire le poids, le nombre d'emballages qui sont mis en marché, qui sont consommés par tout le monde chaque jour en France. Le fait de les éco-concevoir pour qu'ils aient le moins d'impact environnemental possible, le moins de pollution possible. Et on essaye également qu'ils aient la meilleure fin de vie possible, c'est-à-dire qu'ils soient idéalement recyclés, qu'ils retournent sur une boucle d'emballage, ou s'ils ne sont pas recyclés, qu'ils soient incinérés avec une valorisation énergétique. L'idée, c'est à la fois que ces emballages soient le mieux conçus possible et qu'ils aient, quand ils existent, une fin de vie la plus vertueuse possible. Bonjour, je m'appelle Benoît. Depuis combien de temps travaillez-vous à Citeo? Ça fait 10 ans que je travaille chez Citeo. Je m'appelle Abel. Où est située l'entreprise? Son siège est à Paris, mais elle travaille sur l'ensemble de la France et il y a des agences régionales sur l'ensemble du territoire. Je m'appelle Simon. Y a-t-il d'autres sites? Oui, il y a à Toulouse, à Lille, à Lyon, à Marseille. Moi, je suis rattaché par exemple à une agence qui est à Angers, dans le Maine-et-Loire, et qui intervient sur l'ensemble de l'ouest de la France. Bonjour, je m'appelle Zacharia. Quels y sont les différents métiers? Il y a des métiers très divers au sein de Citeo. Il y a un directeur général, des assistants, des agents d'accueil, des personnes qui s'occupent de l'informatique. C'est une fonction assez importante chez nous. Il y a des juristes, il y a des ingénieurs qui travaillent à la fois sur de la recherche, du développement, de l'éco-conception. Il y a des commerciaux qui travaillent avec les entreprises. Voilà, il y a plein de métiers. Je ne pourrais pas tous te les citer parce que moi je ne les connais pas tous, mais ils sont très nombreux. Bonjour, je m'appelle Léna.
Pourquoi participez-vous au projet Eugène? Alors je participe au projet Eugène parce que dans le cadre de nos missions, de nos actions, depuis 2023, l'État nous a confié un nouveau domaine d'activité. On doit intervenir pour limiter l'impact des déchets abandonnés d'emballage sur le territoire. Donc pour ça, il faut tout simplement que chacun soit conscient de cet impact. Donc il faut sensibiliser les gens. Et dans ce cadre-là, on finance des projets de lutte contre les déchets abandonnés comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Je m'appelle Joshua. Avez-vous l'habitude de travailler avec des élèves? Moi personnellement non, peu. Je travaille rarement avec des élèves. Mais dans l'entreprise Citeo, il y a une partie de mes collègues qui travaillent directement avec et pour les élèves en construisant des programmes pédagogiques avec l'éducation nationale. Et ces programmes, ils sont diffusés à l'ensemble des professeurs, des accompagnants qui le souhaitent pour sensibiliser à l'environnement, à la gestion des déchets, au tri des déchets. Bonjour, je m'appelle Hugo. Avez-vous des exemples concrets sur le travail de l'entreprise à donner? Déjà l'action dans laquelle tu t'inscris aujourd'hui et dans laquelle je suis aussi, ça fait partie des exemples concrets du travail de l'entreprise. Donc le fait de sensibiliser des personnes à la gestion des déchets et à la lutte contre les déchets abandonnés, c'est un exemple d'action que nous menons au quotidien. Notre rôle, c'est, avec l'argent que nous récupérons auprès des entreprises qui mettent en marché des emballages et des papiers en France, d'utiliser cet argent pour améliorer les choses et notamment pour aider les collectivités locales, donc quand la mer sur le territoire, à optimiser, à améliorer la collecte des emballages et des papiers et améliorer leur tri et leur recyclage. Donc pour les améliorer, nous, notre premier outil, c'est de l'argent. Donc on finance des actions dont on pense qu'elles vont avoir un impact positif. C'est plusieurs millions de tonnes qui sont produits chaque année en France et qui viennent dans les bacs ou les déchetteries de vos territoires. Et ces millions de tonnes, on les transforme en euros parce qu'on demande en fonction des tonnes qui sont produites par ces entreprises de l'argent pour qu'elles financent le coût de gestion des déchets que ça provoque derrière pour les collectivités et les habitants. Et ça représente plus d'1 milliard d'euros. Et cette somme d'argent-là, on la réaffecte beaucoup aux collectivités locales pour les aider à réduire l'impact pour elles du coût de gestion des déchets, et du coup pour vous en tant qu'habitant du territoire. Mais on les utilise aussi pour améliorer l'éco-conception. Est-ce que vous voyez ce que c'est que l'éco-conception ? Non, je reprends la bouteille d'eau parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Il y a quelques années, cette bouteille d'eau, elle était plus épaisse et elle était un peu plus grande et elle n'avait pas le petit bouchon qu'on appelle le bouchon solidaire qui est accroché à la bouteille. Et donc toutes les évolutions qui conduisent à la bouteille que vous voyez aujourd'hui, qui est plus légère, plus petite et avec le bouchon solidaire, c'est de l'éco-conception. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a diminué l'impact environnemental de la bouteille. Quand on attache le bouchon, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que ce petit bouchon, bien souvent, il peut se perdre. Et notamment quand on consomme de l'eau ou une autre boisson dans la rue, si on ne fait pas attention, ou qu'on le sépare, qu'on ne le raccroche pas à la bouteille quand on le met dans un endroit pour le trier, il va tomber par terre et il aura plus d'impact. Donc l'idée de le solidariser, c'est de s'assurer qu'il va finir au même endroit que la bouteille, dans votre bac ou dans votre borne jaune, pour être recyclé. Donc ça, j'ai des collègues au quotidien qui travaillent avec les entreprises pour les aider à aller plus loin, les inciter à améliorer les choses. Ça permet d'économiser plusieurs millions de tonnes de CO2 chaque année en France et plusieurs milliards de litres d'eau. C'est pas l'idéal de continuer à consommer tous ces produits en quantité trop importante, donc il faut trouver un équilibre, il faut trouver l'emballage juste, ni trop ni trop peu, mais le geste que vous faites chaque jour, il est vraiment important. Bonjour, je m'appelle Clara. Avec combien d'autres entreprises travaillez-vous ? L'entreprise Citeo travaille avec plusieurs dizaines de milliers d'entreprises parce qu'elle nous finance. Elle donne une contribution financière qui alimente Citeo et qui nous permet de travailler. Et on travaille également avec plein d'autres partenaires, donc par exemple toutes les entreprises qui collectent ou qui trient des déchets en France. On travaille également avec des personnes qui ont en charge de la recherche, du développement, de l'ingénierie pour améliorer
la conception, le recyclage, le tri des emballages ou des papiers. Et chacun d'entre nous, en fonction de notre métier, on travaille avec telle ou telle structure chaque jour. C'est très varié. Je m'appelle Amir Khan. Êtes-vous en lien avec le Civedac? Oui, on a en fait avec 650 collectivités en France un contrat. On est en relation avec eux à travers un format contractuel qui nous lie et qui permet à chaque collectivité, dont le Civedac sur le territoire, de récupérer des financements de notre part qui sont proportionnels au volume d'emballage et de papier qui sont recyclés par elle sur le territoire. Donc plus il y a d'emballages et de papier qui sont récupérés, recyclés sur le territoire, plus mon entreprise va donner de l'argent au Civedac chaque année. Donc ça, c'est notre premier lien et on les accompagne au quotidien, le Civedac et puis les adhérents du Civedac, c'est-à-dire les collectivités qui composent le Civedac, donc comme Caen-la-Mer. On les accompagne pour essayer avec elles de trouver des solutions pour optimiser la collecte, le tri et la prévention des déchets d'emballage et de papier. C'est quoi la différence entre un déchet abandonné et un déchet sauvage? Alors un dépôt sauvage, c'est quelque chose qui va être plus conséquent. C'est surtout une question de volume, de masse. Donc ça va être retrouvé par exemple dans une forêt 500 kg, une tonne de gravats, d'objets électroniques qui ont été déposés de manière incivique par des personnes qui ne se préoccupent pas beaucoup de l'environnement. Et il y a également les déchets abandonnés. Donc un déchet abandonné, là, ça peut être quelque chose qui est volontaire. Ça peut être jeté également, par exemple, un déchet d'emballage par la fenêtre quand on est en voiture. C'est plus dispersé, il n'y a qu'un objet. Et ça peut aussi être involontaire. Une grosse partie des déchets abandonnés ne sont pas volontaires. Ce sont par exemple, tu prends tes clés dans ta poche, tu as un petit paquet de mouchoirs, tu fais tomber le paquet de mouchoirs, tu t'en es pas rendu compte. Donc ça crée un déchet abandonné. Ça peut être aussi, quand tu es dans la rue, tu consommes un sandwich, tu as un emballage, et cet emballage, tu le poses dans une corbeille, sauf que la corbeille est déjà bien remplie, et du coup il y a un petit coup de vent, ça tombe, et ça crée également un déchet abandonné. Donc il y a plein de raisons possibles à un déchet abandonné, et l'idée pour lutter contre ces déchets abandonnés, c'est d'identifier toutes les causes, dès lors qu'on retrouve des déchets abandonnés, pour mettre en place l'action qui est la plus efficace en face de cette cause. Au revoir.